Bonjour à toutes et à tous. Voici le résumé de l'enseignement explicite des comportements à partir de plusieurs références d'ouvrages, notamment celui de Gaudreault, paru en 2024, Gérer efficacement sa classe, les ingrédients essentiels, paru aux presses universitaires du Québec, plus précisément le chapitre 6 sur l'établissement d'attentes claires. L'ouvrage de Bissonnette, Gauthier, Gastonguay, paru en 2017, L'enseignement explicite des comportements pour une gestion efficace des élèves en classe et dans l'école, aux éditions Chenelière, et l'ouvrage de Bissonnette, Falardeau et Richard, paru en 2021, L'enseignement explicite dans la francophonie, fondements théoriques, recherche actuelle et données probantes, paru aux presses de l'Université du Québec. Enseigner explicitement les comportements attendus permet aux élèves d'adopter le bon comportement dans un lieu particulier ou une situation particulière. Les comportements attendus doivent donc être enseignés dans tous les lieux fréquentés. Cet enseignement contribue à la création d'un environnement sécurisant, baisse le nombre de problèmes de conduite et donc d'intervention de la part du maître. Là, je fais référence à Gaudreault 2024. Bissonnette et ses collaborateurs, en 2017, reprennent la démarche en 5 étapes du Missouri Scholar Positive Behavior Support. Pour réaliser une fiche de préparation de séance, voici les différentes étapes. Première étape, prendre 2 ou 3 valeurs à enseigner aux élèves, par exemple, le respect. Deuxième étape, redonner tous les lieux et contextes dans lesquels les élèves peuvent se retrouver. La classe, l'école, une sortie scolaire, la piscine, un travail de groupe, etc. Troisième étape, transposer chaque valeur en comportement attendu dans chaque lieu ou chaque contexte. Alors, Bissonnette et ses collègues, en 2017, posent la question de savoir ce que l'enseignant souhaite entendre ou voir de manière précise. Par exemple, concernant le respect, l'enseignant veut entendre dire de la part des élèves « bonjour » aux personnes rencontrées pour la première fois dans une journée, que ce soit à l'école, à la piscine ou au gymnase. Quatrième étape. Quand les comportements sont établis, ils sont expliqués aux élèves dans chaque environnement ou chaque contexte. Ils peuvent faire l'objet d'une affiche illustrée, par exemple. Les élèves doivent comprendre pourquoi l'enseignant attend ce comportement dans cette situation précise. Cinquième étape, il s'agit d'enseigner explicitement les comportements attendus par la présentation. C'est-à-dire que l'enseignant montre le comportement attendu, puis arrive ce qu'on appelle une pratique guidée, c'est-à-dire que les élèves sont accompagnés par l'enseignant afin d'acquérir ces comportements avec des rappels et des encouragements, puis ils vont pratiquer de manière autonome, c'est-à-dire que les élèves vont reproduire les comportements attendus sans l'aide de l'enseignant. À chacune des étapes, des exemples et contre-exemples illustrent les attentes précises. Gaudreault, 2024, page 117-118, reprend un exemple de fiche de séance sur 3 comportements attendus d'après Bissonnette, Falardeau et Richard. À bientôt!